Alors, écoutez, c'est notre première conférence. Donc, on a décidé avec FIDE, avec le bureau, de lancer une conférence sur une thématique euh, qui nous parle à nous catholiques et de manière générale, on va essayer d'avoir des sujets qui touchent au débat public, à la société. Donc, notre première conférence donc, a lieu maintenant. On est sur un sujet très tabou, qui est la laïcité. Donc, on a la chance d'avoir Nicolas Prévost, qui est professeur d'histoire, qui va pouvoir un peu nous détailler la laïcité de manière historique, donc de l'Antiquité à nos jours. Et donc, voilà, j'imagine que vous êtes tous venus pour lui et pas pour moi. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, de ne pas laisser vos micros. Et si vous avez des questions, à me les envoyer directement. Donc, ne pas les envoyer sur l'accueil, mais me les envoyer directement. Et on va faire, Nicolas, tu me coupes, on va faire 45 minutes, 1 heure d'exposé. Et ensuite, en fonction du temps qui nous reste, 45 minutes ou 30 minutes de questions-réponses. Donc voilà, je te laisse la parole, Nicolas, et merci à tous ceux qui sont présents. Bien, merci Michael, merci de votre invitation. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre association. C'est une initiative vraiment intéressante et je pense qu'il y en a vraiment besoin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la laïcité, de l'histoire de la laïcité, et je voudrais vous donner en fait des points clés pour comprendre ce sujet qui parfois effectivement est devenu un petit peu polémique à notre époque, alors que vous allez voir en fait, normalement il n'y a pas de raison. La laïcité est quelque chose que nous devrions vivre tout à fait normalement, ce que nous faisions d'ailleurs, voilà, vraiment ces dernières années, enfin, disons à une période, ça se faisait à peu près bien, et voir un petit peu donc quelle est l'histoire de cette laïcité. Alors d'abord, en introduction, je voudrais dire que la laïcité, c'est la neutralité de l'État en matière de religion. La neutralité de l'État, cela veut dire que ce n'est pas la neutralité de la France, ce n'est pas non plus la neutralité des Français. C'est-à-dire les Français ou la France, ce n'est pas l'État. Donc l'État signifie, la neutralité de l'État, cela signifie que les affaires religieuses n'interviennent pas dans la conduite des services publics. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les aspects religieux pour conduire les affaires de l'État et les services publics. Alors à l'origine, un laïc, le mot de laïc, c'est une personne qui ne travaille pas pour l'Église, mais qui fréquente l'Église. C'est un fidèle. En fait, quand vous allez à la messe, quand on va à la messe, nous sommes des laïcs, tandis que le prêtre, les moines, etc., ce sont les membres du clergé. Donc à la base, le laïc, c'est celui qui fréquente l'Église, le fidèle, mais qui n'est pas un membre du clergé. Alors à notre époque, le problème, c'est que la laïcité a pris parfois un sens d'athéisme, voire d'athéisme militant, ce qu'il n'est pas. Depuis, en fait, il a pris ce sens depuis qu'a été un peu sacralisée cette fameuse loi de 1905 dont je vais parler bien sûr. Et c'est pour cela que souvent des gens, même parfois très instruits, sont incapables de s'accorder sur la définition de ce mot. Des débats peuvent être absolument houleux. Et en fait, parce qu'il oppose deux camps, alors sont-ils irréconciliables, je ne sais pas, ceux qui sont attachés à la tradition et qui considèrent que la laïcité, c'est une simple séparation du temporel et du spirituel, donc c'est la conception en fait qui primait jusqu'à présent et chez la plupart des gens, et ceux qui au contraire veulent effacer toute trace de religion catholique et de spiritualité dans l'espace public français, et qu'on nomme parfois familièrement les laïcards. Voyez, donc il y a vraiment deux groupes importants sur ce sujet. Alors, la question de la répartition du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel se pose dès l'origine du christianisme. Alors, je vais, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces expressions, rappeler que le pouvoir temporel, eh bien, c'est le pouvoir qui correspond à tout ce qui concerne les affaires humaines, c'est-à-dire à l'ordre social, au pouvoir exercé sur les personnes et sur les biens. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir temporel.
tandis que le pouvoir spirituel correspond à tout ce qui concerne les affaires de Dieu, les affaires spirituelles, le maintien du dogme et bien entendu le salut des âmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir spirituel. Alors, dans la religion chrétienne, donc qu'on soit catholique ou d'autres membres de la religion chrétienne, eh bien, on se réfère bien entendu toujours à Jésus lui-même, qui évoque le sujet dans les évangiles, puisque on peut lire donc dans l'évangile de Matthieu, je vous lis l'extrait en entier, parce que je pense qu'il est très éclairant. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À ces mots, ils furent tout étonnés, ils le laissèrent et s'en allèrent. Donc ça, c'est un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 22. Donc vous voyez, dès lors, Jésus fait cette distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Mais alors, pourquoi la laïcité est-elle si polémique, puisqu'elle semble découler de source des textes chrétiens, et pourquoi fait-elle autant parler d'elle actuellement? Eh bien, je crois qu'il faut en revenir au fondement même de la France. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la France, le baptême de la France, c'est ce qu'on va voir maintenant. À l'origine, notre pays ne s'appelle pas la France, vous le savez, mais la Gaule. La Gaule donc devient romaine. Les Gaulois portent ce nom puisque ça vient du latin gallus, ça veut dire le coq. Donc les Romains trouvaient les Gaulois très courageux. Et à partir du 1er siècle, donc la Gaule devient romaine, puis le latin se répand progressivement dans tout le pays. Alors, après la mort de Jésus, en Terre Sainte, les premières communautés chrétiennes commencent à se former un peu partout dans l'Empire romain, et notamment en Gaule, et sont persécutées par le pouvoir romain. Et donc, on a déjà, dans les siècles de l'Antiquité, les premières persécutions de chrétiens en Gaule. La plus connue étant, je vous invite à vous y intéresser, c'est Sainte Blandine de Lyon, la plus connue, qui est martyrisée donc à Lyon avec Saint Alexandre en 177 sous l'empereur Marc Aurèle. Alors ça, c'est la partie persécution. Et puis ensuite, au début du IVe siècle, en 313, donc l'édit de Milan, vous avez l'empereur romain Constantin, qui est donc d'une importance capitale dans la religion chrétienne, puisqu'il met fin aux persécutions et la religion chrétienne devient la religion officielle de l'Empire romain. Et donc progressivement, eh bien, les anciens dieux païens disparaissent, mais en Occident, les chrétiens sont profondément divisés, et notamment en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Ouest, la christianisation s'est faite, l'évangélisation s'est faite, mais beaucoup de chrétiens sont ariens. Alors attention, ça s'écrit A-R-I-E-N-S, c'est-à-dire disciples d'Arius, qui remet en cause la divinité du Christ, en disant que le Christ est avant tout un homme. Alors que vous le savez, dans le dogme catholique, dans le dogme chrétien catholique, on dit que Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la Trinité, et que Jésus-Christ est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Donc ça, c'est la doctrine catholique. Alors que les ariens, finalement, pensent, eux, que Jésus est avant tout un homme. Or, en Gaule, les évêques catholiques ont une influence importante. Ils sont un facteur de stabilité. Et c'est dans ce contexte que les Francs, lors des invasions germaniques à la fin de l'Empire romain, envahissent le pays.
Alors les Francs, hein, vous les connaissez puisqu'ils ont donné leur nom à notre pays, la France. Vous savez que France, ça veut dire libre, hein, c'est les libres, c'est les hommes libres. Ça a donné notamment le mot affranchir, hein, affranchi, ça veut dire rendre libre, ou quelqu'un qui est franc, ça veut dire qu'il parle librement. Et donc le chef des Francs, Clovis, eh bien, il est considéré dans l'histoire comme notre premier roi de France, hein, parce qu'il prend une décision qui va tout changer, qui est d'abandonner son ancienne religion, donc religion traditionnelle des Francs, et écouter son épouse Clotilde, qui est donc catholique, chrétienne catholique, elle n'est pas arienne, et elle va l'influencer pour demander le baptême. Alors, ce qu'il va l'influencer, c'est bien sûr sa lutte contre les Alamans, hein, à la célèbre bataille de Tolbiac, puisqu'il dit à sa femme, donc déjà chrétienne, qu'il deviendra chrétien s'il gagne la bataille. Et c'est ce qui se produit. Et donc, c'est de là que tout part, hein, c'est le général de Gaulle le disait lui-même, hein, je crois que François Mitterrand aussi, que vraiment l'histoire de la France démarre en 496, hein, c'est la date souvent dite pour le baptême, c'est une date un peu discutée, hein, c'est à quelques années près, qui démarre l'histoire de la France. Moi, quand on me demande quand commence la France, je dis elle commence à ce moment-là. Avant, c'est pas la France, avant c'est la Gaule. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça devient la France. Et Clovis se fait baptiser à Reims par un des plus puissants évêques de l'actuelle France, donc, qui s'appelle Saint-Rémy. Mais il se fait baptiser en même temps que ces guerriers francs. Et donc, pour le baptiser, eh bien, Clovis va être oint, vous savez, ça vient du verbe oindre, et il est oint grâce au contenu d'une ampoule, arrivée là miraculeusement, et qu'on nomme la Sainte Ampoule. Alors, cette Sainte Ampoule, elle est très importante parce que elle va être un symbole pendant des siècles et des siècles. C'est-à-dire que les Francs deviennent alors le peuple chargé de porter la nouvelle alliance. Donc il y a l'ancienne alliance et ensuite il y a la nouvelle alliance dite par Jésus. Et c'est pour cela que l'on parle de la France comme de la fille aînée de l'Église. Hein, traditionnellement, on parle en fait du roi comme du fils aîné de l'Église. Alors à ce moment-là, c'est là qu'intervient donc cette première jonction entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. C'est pour ça que j'évoque ce sujet, parce que tout part de là. Saint Rémy eh bien, dit à Clovis la phrase suivante, très importante. À mon avis, c'est une des plus importantes de l'histoire du début de la France. Rémy dit à Clovis, apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes, il embrassera les limites de l'Empire romain, et il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère, tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois où il sera infidèle à sa vocation. Et donc, cette phrase montre que la France a un rôle particulier dans la défense de la foi catholique. Et à ce moment-là, eh bien, tous les rois de France, quasiment, alors tous les rois de France vont être sacrés, quasiment tous, hein, il n'y en a que quelques-uns qui n'ont pas été sacrés pour des raisons particulières, et la plupart l'ont été, et l'ont été à Reims, à l'endroit où Clovis a été baptisé. Et jusqu'à Charles X, en 1825, Charles X se fait sacrer à Reims. C'est le dernier sacre d'un roi de France, donc en 1825. Alors le sacre ne fait pas le roi, mais il investit le roi de sa mission sacerdotale, de ce qu'on appelle le lieutenant du Christ. Le roi est donc le lieutenant du Christ, le roi de France. Mais donc, le voilà en concurrence avec le pape, qui lui est le vicaire du Christ. Vous le savez, hein, l'institution papale a elle-même été définie par Jésus quand il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Or, le pape de Rome
eh bien, craint beaucoup pour sa sécurité. Ce sont des siècles extrêmement agités. Enfin, tous les siècles sont agités, mais ces siècles-là le sont particulièrement. Et le pape est très inquiet pour sa sécurité. Et donc, il fait appel au peuple le plus puissant pour assurer sa sécurité. Et le peuple le plus puissant, eh bien, ce sont les Francs. Et donc, quand le dernier roi mérovingien se fait détrôner, vous savez, c'est ce qu'on appelle à tort d'ailleurs les rois fainéants, il se fait détrôner par son premier ministre, hein, qui est donc ce qu'on appelle le maire du palais à l'époque, Pépin le Bref. Eh bien, Pépin le Bref détrône le dernier roi mérovingien en 751, et cette usurpation, hein, on peut dire, c'est une sorte d'usurpation, est approuvée par le pape qui, lui, considère que doit être au pouvoir la personne la plus puissante. Et il y voit un signe de Dieu. Et donc, à ce moment-là, le pape se range du côté des Francs, les Francs se rangent du côté du pape, et le pape accepte en l'an 800 de couronner le fils de Pépin le Bref, Charles, qu'on appelle Charlemagne, le jour de Noël, le 25 décembre 800, empereur d'Occident. Donc, et dans la numérotation des rois de France, Charlemagne, c'est Charles Ier. Mais progressivement, l'empire se délite. Et là, à nouveau, on est avec des siècles troublés, et les Carolingiens finissent par perdre le pouvoir au profit d'une nouvelle dynastie qui va régner en France près de 900 ans, hein, 800, près de 9 siècles, et qui s'appelle les Capétiens, qui va donc diriger le pays de 987 précisément jusqu'à 1848. Une nouvelle donc dynastie royale gouverne la France, les Capétiens, et pendant ces 9 siècles, eh bien, c'est là que va se produire cette fameuse querelle que j'évoquais en début de conférence. Pourquoi? Parce que, au milieu du Moyen Âge, les souverains temporels, c'est-à-dire les rois, l'empereur, veulent renforcer leur pouvoir. Ils veulent renforcer le pouvoir central, de même que le pape. Et donc, à ce moment-là, va se produire une querelle importante entre le pape et l'empereur. Donc l'empereur, ce qu'on appelle l'empereur, c'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui correspond en gros à l'Allemagne, l'Autriche, une partie de la Belgique, l'Est de la France et le nord de l'Italie actuelle. Et c'est ce qu'on appelle la querelle des investitures. Qui de l'empereur ou du pape doit nommer les évêques? Donc il va s'ensuivre un bras de fer intense entre l'empereur de l'époque, on est au XIe siècle, qui s'appelle Henri IV. Donc attention, ce n'est pas notre roi Henri IV, hein, c'est un empereur germanique, cet Henri IV-là, et le pape Grégoire VII, qui finalement va au départ se terminer en faveur du pape. L'empereur Henri IV, l'empereur germanique, vient se soumettre au pape au château de Canossa, c'est en Italie, bon, finalement, la querelle s'envenime quand même ensuite. Mais cela va rester beaucoup dans l'histoire allemande, puisque beaucoup plus tard, dans ce pays où vous savez que le protestantisme est né en Allemagne, hein, ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire ce qui fait naître le protestantisme, c'est la haine contre le pape, hein, c'est l'hostilité au pape. Et donc Luther, hein, qui est un des fondateurs du protestantisme, et en fait au 19e siècle, alors ça c'est au 16e, mais au 19e siècle, eh bien, on a un célèbre discours de Bismarck, donc après l'unité allemande, au Reichstag de Berlin, hein, qui dit Nach Canossa gehen wir nicht, ce qui veut dire nous n'irons pas à Canossa. Donc Bismarck, à ce moment-là, mène une lutte sans merci contre la religion catholique, hein, ce qu'on appelle le Kulturkampf, et à ce moment-là, vous voyez, il cite cette querelle permanente entre le pouvoir politique temporel et la papauté en reprenant une formule médiévale. Alors en France, la querelle, elle est de même nature, sauf que le roi de France, lui, c'est ça ce qu'on appelle la souveraineté. Vous savez, on parle souvent en ce moment des souverainistes. La souveraineté en France, elle appartient au roi. Et le roi se veut indépendant
à la fois de l'empereur et à la fois du pape. Le roi de France, on dit qu'il est empereur en son royaume, car il ne se reconnaît pas de supérieur en matière temporelle. Et donc, très rapidement, évidemment, des tensions interviennent entre les rois de France, pourtant donc appelés rois très chrétiens, et le pape. Ce n'est pas parce qu'on est un roi très chrétien qu'on s'entend bien avec le pape. Mais il ne s'agit pas de haine. Les papes aiment la France et les rois de France sont généralement respectueux du pape. Mais, par exemple, si je cite un exemple, c'est en France, à Clermont, en 1095, que le pape Urbain II avait prêché la première croisade pour aller délivrer les lieux saints chrétiens de Palestine. Et de même, les papes continuent à avoir une vision tout à fait privilégiée de la France, qu'ils considèrent avoir une vocation particulière. Je vous cite cette lettre de Grégoire IX écrite au roi Saint-Louis en 1239. Il est extrêmement clair sur le rôle de la France par rapport au message catholique et à la diffusion de l'alliance nouvelle et éternelle, celle que l'on dit à la messe. Et je cite, ainsi Dieu choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, donc je cite le pape, Grégoire IX, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Vous voyez, très important, ça, la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même, les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. De même qu'autrefois, la tribu de Juda a reçu d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob, de même, le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. La tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France. La France, pour l'exaltation de la foi catholique, affronte les combats du Seigneur en Orient et en Occident. Sous la conduite de ses illustres monarques, elle abat les ennemis de la liberté de l'Église. Fin de la citation. Vous voyez en plus cette idée que la France, finalement, prend la suite de l'Ancien Testament, de la tribu de Juda. C'est comme ça que le pape appelle la tribu de Juda. Et en fait, cela explique pourquoi on utilise dans le couronnement des rois, dans le sacre des rois, on fait référence à l'Ancien Testament et aux rois d'Israël, et aussi pourquoi au-dessus de la cathédrale Notre-Dame de Paris, du grand portail, figure une frise avec beaucoup de rois, et qui sont donc justement les rois des Hébreux de l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, le roi de France se voulait le successeur des rois d'Israël de l'Antiquité. Alors, à ce moment-là, cette mission particulière de la France n'empêche pas les tensions. Il faut savoir qu'en tout, 16 rois de France seront temporairement excommuniés. Il y en a beaucoup. Ça va de Hugues Capet jusqu'à Louis XIV. Donc 16 rois de France, c'est beaucoup. 20 rois de France sont dans le collimateur du pape. 2 rois de France sont même responsables d'un interdit jeté sur le royaume. Louis VII en 1141 et Philippe Auguste en 1200. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces mots, que l'excommunication, c'est une décision donc du pape qui est personnelle et nominative et qui interdit à une personne particulière de communier et de recevoir les sacrements. Donc d'avoir l'onction, il ne peut pas avoir l'onction, il ne peut pas communier. En ce qui concerne l'interdit, c'est encore plus grave, puisque là, l'interdit, comme son nom l'indique, interdit de donner les sacrements à tous les habitants du royaume. Donc là, cela pourrait aboutir à ce que le roi soit lui-même détrôné. Donc évidemment, l'interdit et l'excommunication sont extrêmement redoutés par le roi qui essaye quand même que ça ne se produise pas. En fait, on peut dire que le combat des rois de France sur les 8 siècles de monarchie capétienne, ça a été un combat pour être indépendant de tous les pouvoirs politiques. Et à chaque fois que les papes se sont mêlés de politique, ils s'y sont opposés, y compris par des guerres. Et c'est cela l'origine de la laïcité moderne. Donc, la laïcité moderne n'a pas été inventée au XXe siècle, ni par les partis politiques contemporains. Je ne citerai pas de nom, mais un certain nombre d'hommes politiques ont l'impression d'avoir inventé
inventé la laïcité, pas du tout, c'est un concept très ancien. Sous la monarchie, d'ailleurs, on sait que les tensions avec la papauté sont reconnues comme telles, mais en fait, depuis 1789, depuis la Révolution, c'est un sujet inconnu parce que les républicains ont voulu faire croire, à tort bien sûr, que la monarchie française était une théocratie, c'est-à-dire en gros un système qui serait complètement à la limite totalitaire, lié à une injonction divine. Absolument pas, puisque au contraire, euh, on présente donc la monarchie française comme très catholique, ce qu'elle est bien entendu, mais en aucun cas c'était une théocratie. Elle était au contraire, elle n'était pas soumise à un pouvoir temporel papal et elle défendait rigoureusement son pouvoir temporel. La monarchie française, elle est catholique, mais au niveau du spirituel seulement, pas au niveau du temporel. Le pouvoir politique ne va pas dépendre du pouvoir international ou de la morale internationale, mais au contraire, il va être pleinement souverain. Et c'est toute la politique des rois de France, c'est la signification du mot absolu aussi, dans l'expression monarchie absolue. Ça ne veut pas dire en dictature, ça veut dire en pleine souveraineté. Ça veut dire que la décision n'appartient pas ni à une puissance étrangère, ni à un groupe particulier, ni à des groupes de pression, mais elle appartient pleinement au roi qui la prend dans sa pleine souveraineté. Alors évidemment, il va y avoir des tensions, comme je l'ai dit, hein, et notamment au Moyen Âge, un célèbre incident va illustrer ces tensions. C'est pour vous expliquer un petit peu que donc, les relations entre le pape et le roi ne sont pas forcément toujours bonnes. C'est ce qu'on appelle l'attentat d'Anagni. Anagni, ça s'écrit A-N-A-G-N-I, c'est à côté de Rome. Donc au début du XIVe siècle, hein, vous le savez, c'est une période qui va bientôt être troublée, puisque ça va être la célèbre guerre de Cent Ans. Mais juste avant, la France est dirigée par le roi Philippe IV le Bel. Philippe le Bel, c'est un roi puissant, c'est un roi, un réformateur administratif, et à son époque se forme l'idée d'une église, certes catholique, toujours catholique, mais davantage indépendante de Rome. Et c'est un mot important à connaître, c'est ce qu'on appelle le gallicanisme, avec deux L, G-A-2-L-I, C-A-N-I-S-M-E. Le gallicanisme, c'est une église nationale, c'est-à-dire indépendante le plus possible du pouvoir de la papauté. Le gallicanisme, qui naît à l'époque de Philippe le Bel, va avoir une influence considérable, jusque je dirais, au XIXe siècle. Or, à cette époque, donc, le pape à Rome, c'est le pape Boniface VIII. Et lui, il promulgue une bulle qui s'appelle Unam Sanctam, et dans cette bulle, il dit qu'il proclame la supériorité de l'Église sur l'État, et il vise à renforcer les pouvoirs du pape. Alors évidemment, le roi conteste cela et il est menacé d'excommunication. Vous voyez, d'un côté, vous avez le pape qui souhaite que son pouvoir ne soit pas que spirituel, tandis que le roi de France qui considère que son pouvoir temporel ne peut être contesté par quiconque, y compris le pape. Donc il envoie son chancelier, je rappelle qu'en France, un chancelier, c'est un ministre de la Justice, il envoie son chancelier qui s'appelle Guillaume de Nogaret, voir le pape à Rome pour lui signifier la position du roi. Alors qu'à ce moment-là, le pape, très en colère contre Philippe le Bel, est en train de préparer la bulle d'excommunication. Alors Nogaret veut impressionner le pape, il rencontre des familles ennemies du pape, et il va faire pression sur lui dans sa résidence d'été à Anagni, donc près de Rome. Et une légende veut même que le malheureux pape ait été giflé. Évidemment, ça c'est un scandale absolu. Alors en fait, il paraît que c'est une légende du XIXe siècle, ce n'est pas attesté finalement, mais en tous les cas, le pape a été rudement malmené, ça c'est certain, d'ailleurs à tel point qu'il en meurt de chagrin quelques semaines après. Donc il a été durement touché, sans doute extrêmement sévèrement, par les envoyés de Philippe le Bel. Et alors Philippe le Bel ne s'arrête pas là, puisque c'est suite à cela que les papes vont quitter Rome et vont séjourner en Avignon.
Et donc la puissance du pouvoir temporel français sur le pouvoir spirituel devient alors considérable et elle va prendre fin à peu près donc au début du XVe siècle. Alors en effet, c'est là qu'on va voir différents textes législatifs qui vont aboutir à notre laïcité contemporaine. Le premier, c'est ce qu'on appelle la pragmatique sanction de Bourges. Pragmatique sanction de Bourges, de 1438. C'est un texte législatif royal très important dans lequel le roi Charles VII, alors peut-être certains d'entre vous le connaissent, puisque c'est le roi qui a été remis sur le trône par Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc l'a fait couronner à Reims, elle est arrivée le 16 juillet 1429, elle a fait couronner Charles VII le lendemain, et Charles VII va affirmer un peu plus le gallicanisme et une plus forte indépendance de l'Église de France par rapport à la papauté. Il va notamment se référer à l'idée développée dans un concile à Bâle que le concile est supérieur au pape. Cela veut donc dire que le pape, il a quelqu'un au-dessus de lui, c'est le concile, c'est-à-dire l'Église universelle. Donc le pape lui-même est soumis à une autorité supérieure. Et donc la pragmatique sanction va dénoncer les abus de pouvoir de la papauté, va supprimer des nominations directes d'évêques ou d'abbés par le Saint-Siège et limiter les effets de l'excommunication et de l'interdit. Donc le roi va finalement s'assurer de la loyauté du clergé français et limiter les pouvoirs de la papauté. Alors évidemment, la pragmatique sanction va susciter des controverses entre le roi et la papauté. Elle est appliquée avec plus ou moins de rigueur jusqu'au règne de François Ier. Alors François Ier, ça nous mène au début de la Renaissance, au XVIe siècle, au début du XVIe siècle. François Ier commence à régner en 1515 et il remporte très rapidement une victoire prestigieuse qui est la victoire de Marignan. Suite à cette victoire de Marignan, il a acquis un prestige considérable et il entame une négociation avec le pape à Bologne. C'est pour ça qu'on va appeler ce texte le Concordat de Bologne de 1516. Donc le Concordat, c'est un accord entre un pouvoir temporel et le Saint-Siège. Il y a plusieurs concordats avec plusieurs pays. En France, le premier grand concordat, c'est le Concordat de Bologne. Donc il est discuté à Bologne et il est signé à Rome. Alors, le Concordat de Bologne va en fait aboutir à un compromis solide entre l'État français, donc son roi, et le Saint-Siège. Il va d'abord abroger la pragmatique sanction, notamment sur des questions financières, mais il va quand même affirmer de nouveau le pouvoir de l'Église gallicane. Alors là, c'est très important. Le roi nomme les évêques, et en fait, c'est le pape qui donne à l'évêque l'investiture canonique. Mais ce n'est pas le pape qui nomme l'évêque, c'est le roi qui le nomme. L'évêque doit ensuite prêter un serment de fidélité au roi de France. Donc vous voyez, la nomination des évêques, c'est le roi qui prend l'ascendant sur le pape, même si c'est bien entendu le pape qui donne à l'évêque l'investiture canonique. Donc le Concordat de Bologne, qui va s'appliquer jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1790, le Concordat de Bologne est à la fois une avancée de l'Église gallicane, mais aussi un triomphe un petit peu quand même du roi sur le pouvoir papal, sauf que comme c'est négocié avec la papauté, ça se passe plutôt correctement. Sauf que sous le règne de Louis XIV, l'Église gallicane va obtenir encore plus d'importance. Par exemple, on a la déclaration des 4 articles de 1682, qui est adoptée donc par l'Assemblée du clergé, qui est une assemblée qui se réunit régulièrement avec le clergé de France, donc animée par Bossuet. Bossuet, c'est un célèbre ecclésiastique et intellectuel, un des plus grands écrivains du XVIIe siècle. Je vous conseille vraiment de lire des œuvres de Bossuet, donc évêque de Meaux. Donc Meaux, c'est le diocèse actuel qui correspond à peu près à la Seine-et-Marne.
Et Bossuet donc rappelle que le pape n'a qu'une autorité spirituelle. Vous voyez, là encore, on est dans cette idée que l'autorité du pape elle doit être réglée par le droit canonique, mais qu'elle doit aussi s'adapter aux traditions locales. Vous voyez, et d'autre part que le concile œcuménique, il est réaffirmé supérieur au pape, ce qui fait que le pape n'est donc infaillible qu'avec le consentement de l'Église universelle. Ça, c'est ce que pense Bossuet, c'est ce que pense Louis XIV, c'est ce que pense l'Église gallicane. Évidemment, ce n'est pas ce que pense le pape. Là, pour le coup, ce n'est pas négocié avec lui. Je rappelle que le pape mettra un terme à cela en 1870, lors du premier concile de Vatican, qui va affirmer ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. Mais jusque-là, beaucoup de catholiques pensent que le concile, c'est-à-dire l'Église universelle, est supérieur au pape. Alors d'ailleurs, le pouvoir politique se mêle parfois de questions religieuses. Par exemple, sous Louis XV, on a l'affaire des billets de confession avec les jansénistes. C'est une autre forme de catholiques qui donc sont en conflit avec la papauté, qui ont une vision très rigoriste de la religion catholique et qui sont en conflit aussi avec le pouvoir royal, mais qui sont quand même très influents en France. Et en fait, le roi avait, enfin l'archevêque de Paris plutôt, avait demandé un billet de confession pour pouvoir donner les sacrements avant de mourir, pour être sûr que la personne n'était pas janséniste. Ça a déclenché une tempête, on dirait aujourd'hui une tempête médiatique, et le Parlement finit par demander au curé de renoncer à des billets de confession. Donc imaginez un petit peu qu'aujourd'hui, si l'Assemblée nationale, par exemple, faisait une loi pour dire au curé comment est-ce qu'il faut euh, consacrer les hosties, par exemple. C'est impensable, évidemment. Eh bien là, c'est ce qui se produit. Donc vous voyez, non seulement ça remet en cause l'idée que l'Église était toute puissante, c'est une légende, ça, elle n'était pas toute puissante, et même le pouvoir temporel pouvait parfois se mêler de questions plus spirituelles. Alors évidemment, on est à cette période du XVIIIe siècle, une période où les philosophes réfléchissent beaucoup sur beaucoup de sujets et notamment aboutissent pour certains d'entre eux à cette idée de création d'un homme nouveau sur la base de l'abolition du passé. Donc à cette époque, bien sûr, si le peuple français reste massivement catholique, les élites de la noblesse et de la bourgeoisie sont, elles, progressivement déchristianisées. On a déjà un début d'athéisme au XVIIIe siècle, mais pas dans le peuple, beaucoup dans les élites. Et d'ailleurs, à tel point que quand Louis XVI, qui vous le savez, était très croyant et est un roi extrêmement pratiquant et imbibé de toutes les valeurs chrétiennes jusqu'à la fin, hein, c'est le récit, je pourrais vous en parler un jour si vous le souhaitez, des dernières heures de Louis XVI, c'est absolument émouvant et digne, c'est quasiment christique. Hein. Eh bien, quand Louis XVI souhaite nommer un nouvel archevêque à Paris, et que l'Homénide Brienne présente sa candidature, le roi lui répond qu'il préférerait quand même un évêque qui croit en Dieu. Donc, vous voyez, le roi n'était pas dupe sur certains nobles ou certains bourgeois qui, évidemment, ne croyaient plus du tout en Dieu pour eux. Alors que dans le peuple, au contraire, la croyance en Dieu était vive et chez le roi également. Donc, vous voyez, il y avait déjà cette idée-là qui arrivait. Alors le XVIIIe siècle voit s'affirmer aussi donc l'Église gallicane, mais aussi une forme donc contemporaine d'athéisme. Et tout cela va exploser, bien sûr, lors de la Révolution de 1789. Alors, je ne vais pas vous faire un récit de la Révolution, puisque le sujet porte sur la laïcité, mais c'est là qu'arrive le texte important qui va aboutir à la laïcité moderne, contemporaine plutôt, c'est ce qu'on appelle la Constitution civile du clergé de 1790. Alors ce texte, très controversé, met fin au Concordat de Bologne de 1516. Il est adopté le 12 juillet 1790 par l'Assemblée nationale révolutionnaire hein, et il est signé contre son gré par le roi Louis XVI, qui sait que le pape est contre, parce qu'il ne s'agit pas d'un concordat. La différence avec un concordat, elle est de taille, puisque ce texte, il est adopté unilatéralement par l'État français.
il est adopté sans discussion avec le Saint-Siège. Vous voyez, hein, la Révolution, c'est en fait le triomphe de l'État absolu. Ce n'est pas Louis XIV, hein, c'est la Révolution qui va faire, c'est la République qui va faire triompher l'État absolu. Et donc marquer le triomphe, alors là, à ce moment-là, du gallicanisme, c'est-à-dire de l'indépendance totale de l'Église de France par rapport au pape. Quand on lit la constitution civile du clergé, on se dit qu'en fait, c'est un texte qui va faire qu'il y aura un lien extrêmement faible entre l'Église de France et la papauté. Sauf que, évidemment, ce qui va être source d'une énorme discorde et ensuite d'une guerre civile, c'est bien entendu la volonté des révolutionnaires de forcer les prêtres et les évêques à prêter serment à cette constitution civile du clergé. Ceux qui vont le faire sont appelés les prêtres jureurs, tandis que ceux qui ne vont pas le faire sont appelés les prêtres réfractaires. Et les prêtres réfractaires vont être persécutés, ce qui va entraîner un véritable schisme et une destruction de l'Église de France à ce moment-là. Alors ce texte de la Constitution civile du clergé, pour y revenir, il marque donc le triomphe absolu de l'État sur la religion, et il est très injonctif, puisqu'il se mêle de spiritualité, il interdit aussi le clergé régulier, c'est pas rien quand même, hein. Il se mêle des vœux monastiques, il interdit les vœux monastiques, et donc le pape Pie VI condamne fermement cette mainmise de l'État, et notamment la saisie des biens du clergé, puisque on nationalise les biens du clergé. En échange, le clergé est salarié de l'État, c'est-à-dire que les prêtres sont payés par l'État. Le pape met la pression sur Louis XVI, qui accepte cette loi contre son gré, mais comme Louis XVI est très attaché à la religion catholique et quand même aux opinions du pape, il est évidemment pas du tout favorable à ce qu'on impose ceci à l'Église. Bien entendu, les révolutionnaires ne s'arrêtent pas là, puisqu'ensuite, suite à cette constitution civile du clergé, vous avez la partie athéisme qui va triompher, avec une vraie politique de déchristianisation qui vise la religion catholique, en assassinant, en déportant de nombreux prêtres réfractaires, ainsi que des religieux et des religieuses. Les plus célèbres sont bien sûr les massacres de septembre 1792. Et d'ailleurs, avant de mourir, le roi et la reine sont horrifiés par la situation de l'Église de France. Dans sa dernière lettre, Marie-Antoinette n'est même pas sûre qu'il existe encore en France des curés catholiques. Donc le clergé est totalement décimé et le roi, donc le lieutenant du Christ, est éliminé. La Sainte Ampoule, donc le roi étant tué de la façon que vous connaissez, c'est très symbolique. On met fin à ce contrat qu'il y avait eu à l'époque de Clovis. C'est ça l'élimination du roi. Un des sens de l'élimination du roi, c'est de mettre fin entre cette alliance privilégiée entre la religion catholique et le chef de l'État en France, qui est donc le roi. Donc cette élimination a cette visée-là. Et bien entendu, tous ces gens aiment les symboles, puisque un conventionnel, c'est-à-dire un député de la Convention révolutionnaire, un député protestant qui s'appelle Philippe Rulle, va faire le voyage de Reims, va aller à Reims le 7 octobre 1793, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va briser publiquement la Sainte Ampoule. Donc évidemment, le fait d'avoir brisé la Sainte Ampoule, alors qu'en théorie, il n'y croit pas, donc c'est un petit peu étrange, mais en fait, le fait d'avoir brisé la Sainte Ampoule, c'est une manière de rompre ostensiblement, comme je le disais, ce lien entre la religion et le chef de l'État. Les tombeaux royaux sont profanés, évidemment, alors non pas par un mouvement de population spontanée, mais au contraire, tout est parfaitement organisé par l'Assemblée nationale, et même chose pour Notre-Dame de Paris. Donc l'objectif de ces révolutionnaires, il est très clair, créer un citoyen français sans racines, sans attache familiale et sans religion, uniquement défini par des valeurs théoriques, les valeurs de la République, des valeurs abstraites, évidemment applicables au monde entier. C'est pour cela qu'ensuite ils vont prétendre envahir l'Europe et faire appliquer ces valeurs-là au reste de l'Europe. C'est ce qu'on va nommer aujourd'hui, évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui, souvent dans les médias, on voit beaucoup ce mot, le mondialisme. Alors bien entendu, cette situation ne satisfait pas l'écrasante majorité des Français qui souhaitent sortir de ce cauchemar, hein, et donc par son coup d'État de 1799, Napoléon Bonaparte met fin à l'instabilité révolutionnaire et aussi
il va mettre fin à la situation désastreuse dans laquelle est le clergé français. C'est une de ces grandes réformes administratives, c'est le Concordat de 1801, le Concordat de Paris de 1801. Napoléon est alors premier consul, il abroge tous les textes révolutionnaires, ils sont supprimés, enfin la constitution civile du clergé est supprimée, et le Concordat, qui est donc négocié avec le pape, Pie VII à l'époque, eh bien, consacre un retour de la paix religieuse. D'abord, ce concordat reconnaît la religion catholique comme étant, je cite, la religion de la majorité des Français, alors ce qui est bien sûr un euphémisme, hein, puisque dans le dernier recensement officiel qui demande la religion, qui a eu lieu en 1872, eh bien, 98,2% des Français se déclarent catholiques. Hein. Donc 98,2, c'est quand même pas loin de 100%. Hein. Donc ce concordat est négocié avec le pape Pie VII, il est approuvé à Paris, c'est un excellent compromis puisque la papauté est pleinement admise à la table des négociations et surtout, le clergé devient salarié de l'État français. En échange, on accepte le fait que la nationalisation des biens du clergé. Alors, il en est de même pour la religion protestante, hein, pour les protestants. Les pasteurs protestants sont payés également par l'État, de même que les rabbins juifs, puisque Napoléon demande à la religion juive de s'organiser également pour avoir donc une sorte d'un interlocuteur, si vous voulez, et ensuite donc organiser aussi le culte juif en France. Alors, ce concordat paraît être une avancée donc très importante puisqu'il reconnaît le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel d'un côté et de l'autre, et il va faire en sorte de pacifier les relations entre les deux. Mais comme vous le savez, au XIXe siècle, il y a une grande instabilité politique en France. On a l'Empire jusqu'en 1815, ensuite on a une monarchie légitimiste, hein, donc Louis XVIII et Charles X, de 1815 à 1830, puis une monarchie orléaniste de 1830 à 1848 avec Louis-Philippe. Et en 1848, suite à une émeute à Paris, hein, le roi Louis-Philippe abdique après 18 ans de règne, et les républicains en profitent donc d'une émeute parisienne pour proclamer la Deuxième République. Et évidemment, la République reste un mauvais souvenir pour de nombreux Français. Ça leur rappelle 1793, sachant qu'en plus, en juin 1848, ils n'hésiteront pas à faire tirer sur les ouvriers et sur les manifestants. Et donc tout cela fait qu'à la fin de l'année 1848, les Français élisent massivement un président de la République très conservateur, qui a un nom prestigieux, qui s'appelle Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, qui ne va pas tarder à devenir Napoléon III. C'est donc le neveu de Napoléon Ier. Il règne jusqu'en 1870, donc c'est le Second Empire, hein, et à ce moment-là, en 1870, les républicains en profitent de la défaite de Sedan, hein, pour proclamer la Troisième République, sans bien sûr demander leur avis aux Français à ce moment-là. Progressivement, les députés républicains deviennent majoritaires à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas le cas au début. Mais les républicains sont inquiets, car ils savent que ce régime n'est pas du tout installé. La République n'est pas du tout installée en France. Ils se demandent pourquoi cela échoue à chaque fois. Donc les républicains se posent des questions, et ce qu'ils comprennent, notamment dans les loges maçonniques, hein, donc la franc-maçonnerie, hein, c'est si vous voulez, des sociétés de réflexion politique, hein, on va réfléchir sur un certain nombre de choses sur l'avenir du monde, si vous voulez, créées au début du XVIIIe siècle. Donc il y a différentes loges maçonniques. Certaines sont peuvent être catholiques, pas forcément en tous les cas athées, d'autres sont athées. Et en France, les loges maçonniques qui ont un pouvoir important sont des loges athées, et qui pensent notamment que si la République ne s'implante pas en France, c'est parce que les Français sont catholiques, et que fondamentalement, les catholiques sont attachés à la monarchie et au roi. Or, comme je le disais tout à l'heure, en 1872, au recensement, la France compte 98,2% de catholiques. Donc le seul moyen d'imposer sur le long terme la République, c'est donc d'éradiquer le catholicisme. Et cela passera par l'école. Et donc, évidemment, tout de suite,
c'est le programme de la République qui va essayer de construire des individus. Alors, au départ, héritiers de la culture française, mais de moins en moins, mais surtout des individus plus ou moins auto-construits, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, l'écolier va un petit peu s'arracher à ses racines familiales, culturelles, régionales, etc., pour se mettre dans un moule, celui de l'école républicaine. Et donc qui va évidemment concurrencer les écoles catholiques, qui étaient jusqu'à présent la plupart des écoles. Donc à ce moment-là, tout va passer par l'école. Et le projet républicain va donc se conduire à ce moment-là et va se renforcer avec une deuxième étape qui est la loi de 1905. Donc la loi de 1905 qui s'applique aujourd'hui en France, mais pas dans toute la France, qui ne s'applique pas en Alsace et en Moselle, et qui donc est une loi dont on parle beaucoup ces derniers temps. C'est une loi qui va être proclamée par les gouvernements de la Troisième République. En fait, la République considère que la mission, on va dire, universelle de la France, finalement, elle est suffisamment laïcisée. Il n'y a plus besoin de Dieu, finalement. Et à ce moment-là, eh bien, on va faire une loi de séparation des églises et de l'État. Je précise qu'il y a un mot qui ne figure jamais dans la loi de 1905, c'est le mot laïcité. Donc, quand on dit la loi de 1905, c'est une loi sur la laïcité, c'est un petit peu étrange parce qu'en fait, ce mot n'y figure pas et que ce n'est pas la loi de 1905 qui a inventé la laïcité, comme je vous l'ai expliqué pendant tout cet exposé. La loi de 1905, c'est une loi de séparation des églises et de l'État, votée donc le 9 décembre 1905, dans un contexte de tension extrêmement importante contre l'Église, menée par des hommes politiques comme Émile Combes ou comme Aristide Briand. Donc, comme je disais, contrairement à ce que disent parfois même nombreux de mes collègues, professeurs d'histoire, la loi de 1905 n'est pas une loi seule sur la laïcité, mais vraiment une loi de séparation de l'Église et de l'État, qui indique même des églises et de l'État, bon, le mot église étant pris dans un sens large, qui indique dans son article 1er, je cite, « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Et dans l'article 2, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier, seront supprimés des budgets d'État, des départements, les dépenses relatives à l'exercice du culte, à l'exception des aumôneries. » Donc cela signifie quoi? Cela signifie que le Concordat de 1801 est abrogé. La loi de 1905, évidemment, va traumatiser le catholicisme français de l'époque, puisque le clergé est privé de ses sources de revenus, alors qu'il était payé par l'État jusqu'à présent. La loi de 1905, en plus, a traumatisé les congrégations qui ont été expulsées. Il faut savoir que la République a été capable d'envoyer des régiments entiers pour déloger 3 pauvres moines dans un monastère, donc dans des monastères à cette époque-là. Et surtout, elle porte un coup fatal au gallicanisme. Le gallicanisme, c'est-à-dire la volonté que l'Église de France soit indépendante du pape, puisqu'à ce moment-là, l'État français va encore plus loin, il ne reconnaît plus la religion du tout. Donc évidemment, la contrepartie positive pour l'Église, c'est que le clergé gagne en indépendance, puisqu'il n'est plus lié du tout à l'État, alors qu'il était beaucoup plus sous surveillance avec le Concordat de 1801. Donc le clergé n'est plus du tout tenu de rendre des comptes à l'État et d'obéir aux représentants de l'État sous peine de perdre son salaire. Alors qu'avant, on pouvait dire à des curés, attention, si vous dites ça, on ne va plus vous payer. Là, c'est terminé. Et la République n'intervient plus dans la nomination des évêques. Donc le Saint-Siège, la papauté, va reprendre, si vous voulez, le contrôle total de l'Église catholique de France et essayer de sa hiérarchie. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'il va y avoir la canonisation de Jeanne d'Arc. C'est pas pour rien. Alors notamment la guerre de 14-18 va calmer un peu l'anticléricalisme qui était exacerbé. La guerre civile qu'il y a dans les années 1900 à ce sujet, c'est peu connu, mais c'est vraiment terrible.
Et elle va donc se calmer en 1914, puisque là, tout le monde se fait tuer dans les tranchées, à commencer donc par les catholiques qui remettaient en cause la loi de 1905. Là, il n'est plus question de loi de 1905 ou de législation, il est question de défendre la France et la terre de France. Donc à ce moment-là, eh bien, ça va, entre guillemets, calmer les choses, puisque en 1918, donc le maréchal Foch signe l'armistice un 11 novembre, le jour de la Saint-Martin, et à ce moment-là, eh bien, le gouvernement va accepter de participer à la canonisation de Jeanne d'Arc en 1920. D'autre part, quand en 1918 on récupère l'Alsace et la Moselle, qui avaient été allemandes depuis 1871, eh bien, ces deux provinces, donc l'Alsace et la Moselle, ce n'est pas toute la Lorraine, c'est juste la Moselle, refusent la loi de 1905. Elles veulent garder le concordat de 1801. Et le gouvernement français l'accepte. Donc ces territoires restent régis par le concordat de Napoléon de 1801. Les prêtres, les curés, les pasteurs et les rabbins sont payés par l'État. Et c'est toujours le cas actuellement. Et le président de la République française est un des rares chefs d'État du monde à nommer des évêques, puisqu'en fait, il ne nomme évidemment plus les évêques du reste de la France, mais en théorie, il nomme l'évêque de Strasbourg et l'évêque de Metz, le pape lui donnant l'investiture canonique. Donc la situation reste à peu près stable pendant 50 ans. Donc voilà, il y a l'école de la Troisième République et de la Quatrième qui va beaucoup agir. Et dans les années 60, encore 94% des Français sont baptisés catholiques. Mais à partir des années 70, les jeunes générations n'ont pas reçu une transmission correcte de la foi. Et le catéchisme ne va plus compenser une certaine vision des choses de l'école républicaine, qui donne une vision partielle et partiale du catholicisme. Et donc, la laïcité redevient, à partir des années 80, 90, etc., une laïcité dévoyée, puisque certains responsables politiques veulent en profiter pour attaquer, non plus pour que l'État soit séparé du religieux, je crois que ce que tout le monde souhaite, mais pour attaquer l'espace public et les traditions françaises qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Donc c'est toutes les affaires de crèches, etc. Ils veulent en fait imposer un relativisme qui ferait de la religion catholique non plus la religion qui a fait la France pendant 15 siècles, mais une simple religion comme une autre, et en plus non reconnue officiellement. Ça, c'est ce que souhaitent ces responsables politiques. Alors que ce n'est pas le cas. L'État actuel, l'État français actuel, n'est pas de cet avis, puisque sur nos 11 jours fériés officiels, donc reconnus par l'État français, nous avons 5 fêtes civiles, le 1er janvier, le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre, et nous avons 6 fêtes religieuses qui sont des fêtes catholiques. Donc Noël, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, Assomption et Toussaint. Plus l'Assomption du 15 août est très importante puisqu'elle fut longtemps notre fête nationale. Donc les fêtes religieuses officielles en France sont donc bien, même encore aujourd'hui, des fêtes catholiques. Donc cela montre bien que la conception de la laïcité voulue par ces responsables politiques n'est pas encore, je ne sais pas, elle ne sera sûrement pas un jour, mais en tous les cas, n'est pas la conception de la laïcité qui fait à peu près consensus, qui est tout simplement la séparation du temporel et du spirituel, et donc séparer que l'État français soit neutre en matière de religion. Donc, si vous voulez, à retenir, plusieurs petits points à retenir. D'abord, la laïcité dans le sens contemporain du terme et la neutralité de l'État en matière de religion, mais n'est pas la neutralité de la France, ni celle des Français, qui, eux, ont une culture, une histoire et une spiritualité. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, la France débute par une alliance entre une famille royale et la religion catholique romaine, depuis le baptême de Clovis de 496, par l'évêque de Reims, donc Saint Rémy. Le roi de France est sacré à Reims, on l'appelle le fils aîné de l'Église, mais la France, ça c'est très important, n'a jamais été une théocratie.
La Révolution de 1789 a voulu briser ce lien entre le roi et l'Église en faisant tuer publiquement le malheureux roi Louis XVI le 21 janvier 1793 et en brisant ostensiblement la Sainte-Ampoule de Reims le 7 octobre 1793. Donc ça, c'est la deuxième chose à retenir. La troisième chose à retenir, c'est qu'en France, les 5 grands textes législatifs depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, qui concernent, on va dire, la laïcité dans le sens contemporain, la pragmatique sanction de Bourges de 1438 par Charles VII, le Concordat de Bologne de 1516 par François Ier, la Constitution civile du clergé de 1790 par le pouvoir révolutionnaire, le Concordat de Paris de 1801 par Napoléon Bonaparte, qui est toujours valable en Alsace-Moselle, donc qui est toujours une loi française actuelle, et enfin la loi dite de séparation des églises et de l'État de 1905 par la Troisième République, sauf en Alsace-Moselle. Donc ça, c'est la troisième chose à retenir. Quatrième chose à retenir, les relations entre le pouvoir temporel français et le pouvoir du pape ont toujours été difficiles, y compris du temps des rois de France, pourtant dits très chrétiens. La Révolution a fait triompher les principes gallicans, mais aussi l'anticléricalisme d'État qui a été réactivé de manière hyper violente par la Troisième République en 1905 et qui ont, à partir des années 60, abouti, avec d'autres facteurs bien entendu, à déchristianiser la France et en partie créer le relativisme dans lequel on veut aujourd'hui un peu nous faire vivre. Et enfin, je dirais, dernier point à retenir, la laïcité est une invention chrétienne, elle est inscrite dans l'existence même de cette religion, puisqu'elle comprend parfaitement ce qui concerne les affaires des hommes et les affaires de Dieu. Et donc, contrairement à ce que croient parfois certains républicains un peu extrémistes, la laïcité n'est pas l'ennemi de la religion, pas du tout. Au contraire, elle lui donne même une liberté. Et enfin, la religion catholique a toujours su faire cette distinction entre le civil et le religieux. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, merci. Merci Nicolas.